La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne vous invite à 4 jours d'évangélisation, du 19 au 22 juin 2025. Au programme, louanges, témoignages, prières, Jésus-Christ, l'homme qu'il te faut, avec comme orateur Jude Micard. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne donc est située près du snack Élysée. Un numéro de téléphone à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, le 0596 60 30 82, 0596 60 30 82. Jésus-Christ, c'est l'homme qu'il te faut. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Chers amis auditeurs de KMT, bonjour, que Dieu vous bénisse, parce que voilà un début de semaine en quelque sorte chargé, plein d'émotions, d'événements tristes, mais béni soit l'Éternel de ce que un jour a commencé et nous savons que le Christ est souverain et nous pouvons dire Christ dans ton cœur, révolution dans ta vie. Christ dans ton cœur, révolution dans ta vie. C'est un petit peu ce matin le texte de notre méditation, mais je voudrais encore vous présenter notre sœur qui est avec moi et il va dire quelques mots. Voilà. Oui, bonjour à tous. Flore, je m'appelle Flore Montagnac. Donc, je suis venue accompagner le frère dans son message. Merci. Et je suis heureuse d'être là. Et si j'ai quelque chose à dire, je dois vous dire que, bon, c'est vrai, je connais le Seigneur depuis quelques années. Vous aurez l'occasion d'entendre mon témoignage dans un moment. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est vrai que notre témoignage est quelque chose d'important. Vous l'avez eu, n'est-ce pas, l'information. Eh bien, du jeudi à samedi de cette semaine, il y a cette conférence biblique à Pont-de-Chêne et vous êtes cordialement invités. Parce que l'Évangile doit continuer à faire son chemin. La bonne nouvelle. Il y a des nouvelles de mauvaises, mais aussi de bonnes et de très bonnes. Ainsi, chers amis, nous voulons, pour notre texte, eh bien, regarder en Actes des Apôtres, le chapitre 9. Et notre sœur va lire ce chapitre, c'est quelques versets avec nous, avec le verset premier. Et nous allons progressivement avancer dans ce texte. Vas-y, ma sœur. Oui, nous allons voir la conversion de Saul. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place.
Muets de stupeur, ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Amen. Oui. Voilà quelque chose de spectaculaire qui va se produire dans la vie de l'apôtre Paul. Hein? Eh bien, oui, son nom sera changé. Hein? Saul de Tarse sera changé en Paul, c'est vrai. Hein? Et c'est pourquoi nous avons donné aujourd'hui notre texte comme titre « Christ dans ta vie, révolution hein? ». Christ dans ton cœur, hein? Révolution dans ta vie. Hein? Et c'est vrai que lorsque Christ rentre dans son cœur, eh bien, la vie est changée, bouleversée. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'apôtre Paul, dit la Bible, c'était un homme versé dans les Écritures, très jeune, eh bien, au pied de Gamaliel. Hein? Il va être instruit hein, seulement. Hein? Eh bien, il avait besoin de toucher du doigt hein, cette vérité biblique, parce qu'en ce temps, nous passions du judaïsme au christianisme. Et là encore, il y a eu confusion hein, pour un certain nombre de personnes, hein, parce qu'ils ne comprenaient pas que, voilà, cette nouvelle doctrine est la bonne, est la meilleure. Hein. Et c'est ainsi que la Bible nous déclare que l'apôtre Paul est devenu un persécuteur de l'Église de Dieu sans qu'il ait le désir de l'être. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ignorance qu'il agissait ainsi. Hein. Regardez et comprenez dès les premiers versets du chapitre 9, il dit bien « Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. » Vous voyez hein? Hein? Il était là hein? Lorsque les uns et les autres étaient en train de lapider Étienne. Hein? Il a donné son approbation. Hein? Jeune homme, hein? Il était là. Hein? Cependant, la Bible déclare que, voulant hein, aller plus loin dans sa démarche, hein, dans son zèle contre l'Évangile, eh bien, il va faire une demande au sacrificateur. Il sera accordé. Hein. Il va se diriger, dit la Bible, vers Damas. Hein. Mais sur la route, il va faire une rencontre. Une rencontre avec son Créateur. Une rencontre avec son Sauveur. Une rencontre avec celui dont il a besoin de connaître. Hein? C'est pourquoi, avant d'avancer, nous voulons dire quelques mots au Seigneur. Seigneur, merci pour cette vérité. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ainsi, nous voulons te recommander, Père, ces quelques paroles que tu mets sous nos lèvres ce matin. Dans le nom de Jésus, puisses-tu encore faire du bien à notre âme, à ceux qui écoutent cette parole, qui trouvent gain de cause, Père, dans ce monde où les nouvelles ne sont pas toujours agréables. Merci pour cette bonne nouvelle ce matin. Oui, merci Seigneur. Amen. Disais-je, nous parlons ici de la conversion d'un homme qui, par ignorance, eh bien, a persécuté l'Église de Dieu. Hein? Regardez, lorsque, n'est-ce pas, Jésus va lui parler. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ainsi? Vous voyez? Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ainsi? Vous voyez? Oh,
par ignorance. Certains n'ont pas cette connaissance de l'Évangile. Ils peuvent critiquer à tort, à tel point qu'ils veulent, du point, menacer le ciel. Car c'est ce dont Paul a fait. Paul, pourquoi me persécutes-tu ainsi? Notre sœur, regarde et comprenons qu'il y a la matière, oui, à réflexion. Comprenons qu'il y a là sujet à débattre. C'est vrai que nos jeunes élèves ont débattu concernant non la théologie, mais la philosophie. C'est vrai. C'est vrai. Nous pouvons parler des choses de l'existence, choses essentielles, parce qu'un homme doit savoir d'où il vient, où il va, et comment y aller. Chose essentielle. Si dans cette vie, il y a des nouvelles qui peuvent être bonnes, que le nom de Dieu soit béni. Ceci en est une ce matin. Entendre le message d'un homme qui, oui, avait de la haine même pour des chrétiens, eh bien, aujourd'hui, comprenons que dans la grâce de Dieu, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Concernant ta vie, mon ami, peut-être tu ne réalises pas que cet évangile est nécessaire pour ta vie. Peut-être que tu ne réalises pas que tu en as besoin dans ta souffrance. Oui, tu as regardé ton prochain, tu l'as méprisé, tu as regardé ton prochain et te voici embarrassé parce que ton cœur mauvais a besoin de changer. Un petit peu comme l'apôtre Paul. Crise dans ton cœur. Révolution dans ta vie. Chose nécessaire. Regarde et comprends. Comprends, mon ami, que nous sommes en plein, je dirais, possibilité pour nous de revenir aux bonnes choses de la vie. Regarde. Et regarde le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, sa destination, parce que, vous savez, Dieu a beaucoup d'humour. Il nous laisse aller là où nous voulons aller. Mais est-ce que nous pouvons atteindre le but? Si c'est un but noble, il sera avec nous. Mais si c'est un but pour nous mener dans un chemin de garage, ou encore dans une voie de perdition, il est là pour, je dirais, pas seulement nous barrer la route, mais pour, en quelque sorte, nous contredire. Car nous avons besoin de temps en temps des personnes qui viennent en face de nous pour nous dire « Tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans l'erreur. » Nous avons besoin d'entendre cette vérité. Regarde. Comme, dit la Bible, il s'approchait de Damas, son lieu de destination. Vous voyez? Oui. Oh. Peut-être tu es en train d'arriver tout près du but pour faire du tort à ton prochain. Mais le Dieu qui aime tous les hommes, il est là pour t'en empêcher. Il est là pour t'aider à retrouver le vrai et le bon chemin
hein, alors il vient en travers ton chemin. Allez, souvenez-vous hein, de Balaam, hein, qui, oh, son âne a entendu la voix de Dieu et lui-même n'a pas entendu. Hein? Oh, un animal peut entendre la voix du Tout-Puissant et l'homme refuse d'entendre cette voix. Oh, parce que nous sommes, hein, oui, tellement occupés de notre méchanceté. Et nous voici en train hein, de vouloir toucher le but. Oh, vous imaginez, hein, à l'heure où nous parlons, des hommes, des femmes hein, sont chez le malfaiteur, chez le gars des affaires, est en train hein, de vouloir mettre un piquant pour son prochain. Ah, chose terrible. Comme, n'est-ce pas, chez les médecins, depuis 2 heures du matin, vous êtes déjà hein, devant hein, la maison du sorcier. Pourquoi? Parce que ton voisin t'a regardé en travers, diras-tu. Et que c'est lui qui est l'auteur de tes malheurs. Mais mon ami, tu n'as jamais fléchi les genoux pour crier vers ton Créateur, pour entendre la voix du ciel. Mais tu accuses tout le monde. Laisse-moi te dire, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu miséricordieux qui veille sur toi et t'empêche d'aller plus loin dans ton chemin de perdition. Oui, regarde et comprenez. N'est-ce pas, ma sœur, hein, lorsque hein, l'apôtre Paul dit de la Bible, hein, est presque arrivé hein, à destination, eh bien, Dieu va l'arrêter. Que penses-tu de tout ça? Oui, je pense que Dieu est capable. Hein. Il est capable et il le fait. Merci. Il ne laisse pas ses enfants... il ne laisse pas ses enfants seuls à se débattre. Il est là pour pouvoir, s'il voit que vraiment on est en train de tomber, donc il est là pour nous ramasser, pour nous empêcher d'aller là où il ne faut pas. Béni soit l'Éternel. Hein? Et de belle manière, il a fait. Hein? Eh bien, la Bible déclare, eh bien, oh, une lumière va jaillir. Et une voix hein, va se manifester. Hein? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus était en train de s'identifier à son Église. Vous imaginez que l'apôtre Paul arriverait hein, à terme, arriverait à accomplir le décès de son cœur, hein, venir non seulement persécuter, mais tuer un certain nombre de personnes hein, pour, semble-t-il, l'amour du ciel. Oh, par amour pour Dieu. Que Dieu nous garde, chers amis. Que Dieu te garde. Par amour pour lui, être dans l'erreur. Hein? Tu as besoin de révélation. Tu as besoin que tes yeux soient illuminés. Hein? Nous marchons dans cette vie, tout entier dans le péché. Oui. Nos yeux sont fermés hein, par rapport au péché. Car tous ont péché, dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mon ami, puisses-tu reconnaître que, quelque part, tu as besoin d'être éclairé. Depuis le jour que tu es sorti dans le ventre de ta mère et que tu es sur cette terre,
avec tant de souffrance. Hein? Oui, tes yeux sont fermés sur la vérité. Mais ne résiste pas au jour où l'évangile s'annonce à toi. Ne résiste pas. L'apôtre Paul, il ne pouvait pas résister. Hein? Comme aujourd'hui, il me semble que le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Il me semble que le Saint-Esprit est en train de vouloir toucher ton cœur. Mais plus que ton cœur, ton esprit. Oui, car nous avons besoin de révélation. Hein? Ce jour-là, c'était vraiment une révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Paul. Hein? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute, dira-t-il. Hein? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Jésus va se révéler en tant, oui, que celui dont Paul persécutait. Je suis Jésus. N'entends-tu pas la voix de Dieu te disant que le Christ est mort pour toi, mon ami? N'entends-tu pas la voix de Dieu dans ton cœur t'amenant à la repentance? Oh, rebouche chemin. Rebouche chemin. Là où tu as l'intention d'aller faire du tort à ton prochain. Rebouche chemin. Jette-toi à genoux. Et le Saint-Esprit soit prendre ta cause en main. Oui. Ne te fais pas justice à toi-même. Tu n'es pas meilleur que les autres. Tu n'es pas meilleur. Il t'a fait du tort, c'est vrai. Mais ce que toi et moi nous avons fait à Jésus est infiniment plus grand que ce qu'aucun homme pourrait nous faire. Hein? Souviens-toi qu'il n'a pas ouvert la bouche. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Cependant, c'était nos péchés qu'il portait. Hein? Oui. Le juste qui est venu vers l'injuste. Hein? Le juste qui est venu vers l'injuste. Je veux vous parler de Jésus qui est venu vers nous, chers amis. Comprenez ça. Comprends ça. Et rebouche chemin. Rebouche chemin. Rebouche chemin. Je ne sais pas là où tu es ce matin. Ce qui est dans ton cœur. Mais Jésus le voit. Et il te demande de te repentir. Crise dans ton cœur. Révolution dans ta vie. Christ dans ton cœur. Une révolution veut s'opérer pour toi. Oui. Regarde. Amen. Regarde. La Bible dit que quand ça s'est passé, eh bien, les uns et les autres vont entendre la voix, mais ils ne vont pas voir la lumière. Il va falloir que tu réalises que c'est à toi que Dieu est en train de parler ce matin. Ce n'est pas un autre. Il y a des gens autour de toi. Tu voudrais poser des questions? Non, le Saint-Esprit est en train de te parler, toi en particulier. Veux-tu le reconnaître et reboucher chemin? Ce n'est pas à ton cousin qu'il parle, mais c'est à toi.
Laissez-moi vous raconter une histoire qui est une réalité il y a quelques bonnes années. Dans une campagne d'évangélisation, eh bien, il y a eu un appel. Il y avait un couple qui est venu à moto. Et lorsque le prédicateur a demandé aux autres de s'avancer pour accepter Christ comme sauveur personnel, le jeune homme a voulu s'avancer. Mais, oui, sa compagne l'a retenu. Après la réunion, ils sont partis à moto. Il y a eu accident. Le jeune homme est mort. Mais l'année suivante, il y a eu cette même évangélisation. Et cette fille, elle était présente. Et voici, lors de l'appel, elle va s'avancer. Elle va accepter Christ comme son sauveur personnel. Elle va raconter son histoire. Mon ami, un an avant, elle avait empêché son ami d'accepter Christ dans sa vie. Le salut est personnel. Ne permets à personne de prendre ta place. C'est ton jour, mon ami. C'est ton jour. Le jour de l'apôtre Paul avait sonné. Le Christ ne lui a pas donné d'autres opportunités. Parce qu'il disait, il te sera difficile de ringéber contre les aiguillons. C'est-à-dire, je vais t'amener dans une situation auquel tu ne pourras pas refuser. Vous savez, Dieu nous aime. Il s'est créé des situations pour nous aider à ouvrir notre cœur et à demeurer dans ses voies. Il s'est créé ces situations-là. Oh, peut-être ce matin, tu es dans un sale drap. Hein? Tu ne sais pas quoi faire. Laisse-moi te dire, le salut s'est approché de toi. La grâce s'est approchée de toi. Ne le refuse pas. Ne le refuse pas. Oui. Oh, aujourd'hui encore ce matin, hein, vous l'avez entendu, sûrement. Hein? Des moments dramatiques qui se manifestent dans le pays. Laisse-moi te dire, dans ta colère, tu te trouvais dans ce seul drap, mais reviens. Reviens. Qui que tu sois, là où tu peux te trouver, hein? Hein? Oui, à Ducos peut-être, et tu entends ce message. Dis-toi que ta vie n'est pas terminée. Ta vie vient de commencer même. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il est, mais plus ou moins de ce qu'il devient. Si tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel déjà, que le nom de Dieu soit béni. Mais si tu ne l'as pas fait, c'est l'occasion pour toi. C'est l'opportunité que le ciel te donne. Veux-tu, à la manière de l'apôtre Paul, oui, laisser Christ rentrer dans ta vie? Oui, regardez ce qu'il est dit. Après ces événements, pendant 3 jours, il ne verra pas. Oh, oui, il ne verra pas. Il est aveugle. Hein? Il semble
qu'il nous faut des situations auxquelles les autres doivent nous tenir par la main. Mais oui. Il va falloir que Dieu produise ces genres de situations. N'est-ce pas, ma sœur? Tout à fait. Ah. Tout à fait. Oh, il semble ça. Pendant 3 jours, synonyme de ces 3 jours, le Christ sera au sein de la terre. Ah, mais oui. Tu permets. Oh, mort, ensevelissement, mais il y a résurrection. Parce que la Bible dit, après cela, Dieu va parler à un de ses serviteurs pour lui dire, va à tel endroit, tu vas voir telle personne. Cet homme, je l'ai choisi pour prêcher mon évangile. N'aie pas peur. Je l'ai choisi pour cela. Et ce matin, est-ce que demain tu ne deviendras pas un prédicateur de l'évangile, toi? Oui. Il est peut-être... En ce moment, tu es en train de sûrement préparer ton témoignage, mon ami. Demain, tu diras, dans toute ma situation, voilà ce qui j'étais. Bandit, voleur, assassin. Eh bien, Dieu a transformé ma vie. Demain, tu vas en témoigner, mon ami. Parce que ce matin, tu as ouvert ton cœur. Tu as ouvert ton cœur à cette bonne nouvelle. Oh, ce matin, oui, nous sommes réveillés avec de mauvaises nouvelles. Meurtre, assassin, meurtre, pendaison. Mais j'aimerais te dire, il y a une bonne nouvelle pour toi en cette matinée. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. L'apôtre Paul, dans son aveuglement, va voir Christ dans ta vie. Christ dans ta vie. Ne le refuse pas. Reconnais que ta vie peut être limitée. Mais laisse-toi interpeller. La révolution veut commencer pour toi. Oh, en 1789, nous avons connu la Révolution française. Mais laisse-moi te dire, la Bible parle de révolution du cœur de l'homme. Parce que c'est du cœur de l'homme que sortent toutes choses. Un cœur repenti, un cœur prenant conscience de ce qu'il est. Eh bien, qu'est-ce que Dieu ne pourrait pas faire avec ce cœur-là? Quand il met le doigt pour dire tu es un voleur, pour dire que tu es un méchant, pour te dire oui, ce que tu as déjà fait, je vais l'effacer pour toi. Je veux te donner une page neuve. Oui. Ta vie commence aujourd'hui. Tu ne le crois pas. Il ne te suffit, mon ami, de te repentir, d'accepter le verdict de Dieu. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Oui. De ta solitude, dans ton état
de perdition. Jésus est en train de te tendre la perche pour te dire, prends ma main. Comme il a dit à l'apôtre Paul. Oui. Paul, il te dit aussi, Yves, Françoise, pourquoi me persécutes-tu ainsi? Ton attitude est un comportement de persécution. Le mal que tu fais, eh bien, n'est pas à la mesure. Comment ça? Il n'est pas à la mesure de ce que j'attends de toi. Mon ami, reconnais Christ dans ton cœur. Oui. Voilà où la parole de Dieu veut arriver avec toi. Ma sœur, n'as-tu pas fait cette expérience que Dieu est vrai? Dis-nous quelques mots de ton témoignage. Combien, les premiers jours où le Christ a parlé, combien tu as répondu de manière positive à cet appel? Oui, quelqu'un m'a parlé de Dieu, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Un jour, me demandant de venir dans une église que Jésus guérit, Jésus fait des choses. Donc moi, j'ai voulu connaître ce Jésus. Je voulais me rapprocher de lui. J'ai été, alors que j'avais ma fille qui était très malade, qui venait de naître, elle était nourrisson, et j'ai dû aller dans cette église, et c'est là que j'ai rencontré vraiment, réellement Jésus. Donc j'ai cheminé pendant quelques temps, quelques années encore, avant de me rapprocher vraiment. Dans les années 84, je l'ai connu. Je me suis fait baptiser dans les années 92. Donc j'ai cheminé et là, comme j'ai changé, j'avais changé d'endroit, j'ai déménagé, j'ai voyagé et c'est là que j'avais soif, j'avais tellement soif du Seigneur, j'avais soif de la parole et j'ai cherché une église partout là où j'allais pour pouvoir vraiment me réunir et pouvoir. Et c'est là que j'ai dû prendre mon baptême et j'ai vraiment cheminé avec le Seigneur. Donc ça l'a fait quelques années et je suis très heureuse d'être dans la maison du Seigneur. Et je peux dire que c'est vrai que dans les moments difficiles, on sait que Dieu est là avec nous, il ne nous abandonne pas, il nous soutient, il nous tend la main. Quand on va tomber, tu manques de tomber, tu sais que tu peux crier à lui, tu peux crier à Christ, il est là pour toi. Donc c'est ce Jésus que je te demande, je prie que tu puisses vraiment rencontrer dans ta vie en ce jour. Amen. Oui. Et chacun de nous, c'est vrai. Nous avons... Le témoignage est parfois différent. Seulement, nous constatons qu'ils se rejoignent oui, dans la repentance. Le témoignage est parfois, je répète, différent. Seulement, tous, nous venons nous disant tout simplement, oui, mon comportement n'était pas agréable à Dieu. Je vivais ma vie comme bon me semblait. Mais il m'a arrêté. Et il m'a demandé d'avoir une vie digne de lui. Et il sait le faire. Il sait tenir notre main. Parce que je me souviens, quand j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, je me posais la question, est-ce que j'aurais la force d'obéir? Mais je l'ai fait confiance. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que nous avons avec nous le Saint-Esprit, le Consolateur, oui, qui est en nous, qui est avec nous et qui chemine, oui, chaque jour
de notre vie, dans le bonheur que Dieu veut pour ses enfants. C'est pourquoi, lorsque nous regardons le texte, nous avons vu combien l'apôtre Paul, effectivement, il va, ce jour-là, subir un certain nombre, je dirais, de travers que lui-même ne s'y attendait pas. Regardez, cet homme, je dirais, si entreprenant. Il est dit ici, verset 18, entendez bien, au même instant, voyez, il tomba de ses yeux comme des écailles, parce qu'on l'avait déjà tenu, on l'avait déjà pris par la main. Et je répète encore, il nous arrive, et il est nécessaire parfois qu'on nous prenne par la main, pour nous amener là où nous ne voulons pas aller. Mon ami, oh, Dieu sait briser un cœur. Ton cœur n'est pas si dur que ça, non? Oh, il va arriver là où il doit arriver avec toi, mon ami. Il semble que tu n'es pas encore prêt, mais il va falloir que tu sois prêt. Regarde. Entendez ce qu'il est dit. Le serviteur que le Seigneur a envoyé pour lui parler. Il est dit, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Vous voyez quelle spontanéité il y a entre le fait que nous sommes repentants et le fait d'obéir pour nous identifier demain matin à l'œuvre de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus nous a donné l'exemple. Il est allé vers Jean-Baptiste et lorsque Jean-Baptiste n'était pas prêt à le faire, il a dit, il va falloir que l'on fasse comme ça doit être fait. Je vous donne l'exemple, pourrait-on dire. Et c'est ainsi que, aujourd'hui là, dans notre texte, la Bible dit que après qu'il eut cette émotion de repentance, pourrait-on dire, eh bien, les écailles vont tomber de ses yeux. Voilà. Et le voici, se faisant baptiser. Il ne s'y attendait pas. Il est parti pour persécuter l'Église. Il retourne converti. N'est-ce pas le miracle du ciel? C'est aussi pour toi ce matin. C'est aussi pour toi, mon ami. Dans ta colère. Oh, tu es meurtri. Oh, là où tu te trouves là, ce matin, Jésus te dit, je te donne encore une chance. Reviens à moi. Reviens à moi. Oui. Toi qui te trouves à Ducos, dans ta colère, tu n'as pas manqué dans cette fusillade de participer. Oui. Mais Jésus te dit ce matin, reviens, reviens, reviens. Reviens. L'apôtre Paul, meurtrier qu'il était, eh bien, Christ dans son cœur. Révolution fut faite dans sa vie. Oui. Tu es un révolutionnaire. Oui. Tu veux changer ton pays. C'est bien. Et c'est merveilleux même. Mais tu ne pourras pas le faire sans la grâce de Dieu sur ta vie. Tu ne pourras pas le faire sans le pardon de Dieu sur ta vie. Oui. Oh, je te comprends. Tu veux aller plus loin, c'est vrai.
mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Oui. Tu seras encore déçu si tu ne viens pas au pied de la croix et que Dieu te donne instruction. Oui. Oh. Moïse, il avait bien compris qu'il était celui qui a été choisi pour libérer son peuple. Mais de son impatience, il a bien tué un Égyptien. Hein? Mais aussi, Dieu l'a envoyé pour apprendre la patience. 40 ans dans le désert. Après quoi, il sera formé pour pouvoir faire ce travail si noble, dans lequel Dieu dira, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Mon ami, comprends. Dieu veut faire de toi un leader incontesté, un leader pour bénir les autres. Mais j'aime te dire encore une fois, hein, le sang a coulé une fois pour toutes. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, qui purifie, qui lave. Tu n'as pas besoin de verser de sang. Encore. Quelqu'un a versé déjà son sang pour toi. Et pour l'humanité tout entière. Il ne nous suffit simplement de lui obéir. De lui obéir. De la justice. De l'amour. Hein? De la charité du prochain. Oui. Oh. Ne fais pas justice toi-même. Laisse Dieu te faire justice. Prends le combat à genoux. Pas autrement. Tu n'y arriveras pas. Dans ce monde de ténèbres, tu as besoin de la grâce. Et tout homme qui s'est tourné vers le Christ ont toujours eu gain de cause. Mon ami, Christ dans ta vie, il va falloir que ça soit ainsi. Révolution dans ta vie. Dieu veut mettre de l'ordre pour toi. Dans ton cœur mauvais, méchant, hein, abusif. Il veut mettre de l'ordre. C'est la repentance que tu as besoin. Est-ce que tu veux prier avec moi ce matin? Est-ce que tu veux prier avec moi ce matin? Eh bien, répète ces quelques mots. Je sais que le Saint-Esprit t'a interpellé. Qui que tu sois, le Saint-Esprit est en train de parler à des cœurs. Répète avec moi, Seigneur, je reconnais mon état. Je reconnais que rien de beau, rien de vrai n'est en moi. Mais merci. Merci, Seigneur, de ce que ce matin tu m'as parlé. Tu es intervenu pour moi. Saint-Esprit, aide-moi. J'ouvre mon cœur. Rentre dans ma vie. Jésus, rentre dans ma vie. Alors, il y a quelque chose de particulier pour toi. Oui, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La joie du ciel. Voilà ton héritage. Voilà le bien-être. Il est dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ce matin, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il veut te dire, toi qui as ouvert ton cœur, la vie éternelle est ta garantie. La vie éternelle, non la mort éternelle. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour un certain nombre de sujets. Vous savez, notre pays passe dans des moments difficiles. L'histoire de l'humanité montre
que les hommes ont toujours connu des moments difficiles, mais lorsqu'ils ont mis leur genou à terre, eh bien, ce fut vraiment la solution. Genou à terre n'est pas la lâcheté, c'est la bravoure. Genou à terre, c'est l'âme par excellence de celui qui est intelligent. Oui, celui qui est sage, celui qui a de la réflexion. C'est pourquoi je veux demander à ma sœur, oui, de faire monter une prière pour le pays, Martinique. Alléluia. Alléluia. Fais monter cette prière, Père ensuite éternel, nous allons Dieu pour d'autres Tout-Puissant, sujets. La Martinique est entre tes mains, Seigneur. Nous te présentons tous les Martiniquais, la Martinique, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, tu prennes la direction, Seigneur, totale. Ô Seigneur de notre pays, ô combien la Martinique est malade, Seigneur mon Dieu. Et combien, Seigneur mon Dieu, les Martiniquais, Seigneur, ont besoin de toi, ont besoin de toute ta grâce, ô ta miséricorde. Afin, Seigneur mon Dieu, ô Éternel, que, Seigneur, tu prennes le contrôle de cette Martinique. Seigneur, que toute violence puisse cesser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les cœurs puissent s'ouvrir, Seigneur, que les Martiniquais puissent te connaître, toi, le seul vrai Dieu, ô savoir que tu es la solution. C'est toi qui as la solution à tous les problèmes. Seigneur, que les cœurs, Seigneur mon Dieu, puissent vraiment s'ouvrir, Seigneur mon Dieu, afin que toi, tu puisses, ô Éternel, pénétrer dans chaque cœur, Seigneur mon Dieu. Oh, que Seigneur mon Dieu, il puisse retrouver la paix que tu donnes, Seigneur, par n'importe quelle paix, mais la paix de Dieu, ô Seigneur mon Dieu, dans chaque cœur, Seigneur, ô Éternel. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, car nous savons, ô, en qui nous avons cru. Un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Seigneur, c'est toi qui conduis toutes choses. Et nous prions que vraiment, Seigneur mon Dieu, ta main toute puissante, Seigneur, soit sur la Martinique. Que tu veilles sur la Martinique, que tu gardes la Martinique, Seigneur, et que tu gardes chaque cœur, Seigneur mon Dieu. Que tu attires les cœurs à toi, afin que, Seigneur mon Dieu, tu puisses vraiment œuvrer, ô Seigneur mon Dieu, dans chaque cœur, et pour, Seigneur, ta Martinique. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a eu des événements ce week-end, précisément à l'espace La Guerre, il faut le dire. Eh bien, des hommes de bonne volonté se sont réunis pour chercher des solutions. Eh bien, je crois que c'était une bonne chose. Et nous voulons demander à Dieu, encore, dans sa grâce, que cette démarche continue pour aboutir, oui, à la sagesse qu'il faut. Seigneur, merci, là où tu as provoqué cette rencontre de gens de bonne volonté, de tous bords, pour, Seigneur, réfléchir à leur avenir. Seigneur, au nom de Jésus, puisses-tu continuer à travailler dans les cœurs des uns et des autres. Puisses-tu continuer à inspirer les bonnes solutions. Notre Dieu, oui, tu as dit dans ta parole, je connais le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix, non de malheur. Oui, Père, nous voulons te recommander les Antilles, les Dômes. Nous voulons, Seigneur, te recommander les uns et les autres qui cherchent des solutions à leur liberté. Alléluia. Tu l'as dit dans ta parole. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Seigneur, au nom de Jésus,
Ouvre nos yeux sur l'orientation qui nous est nécessaire. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur la dimension de cette orientation, car tu l'as déclaré. Celui qui croit en moi, oui, sera à la lumière de la vie. Puissions-nous, Seigneur, tourner nos regards pour être inspirés. C'est toi le Créateur. Tu étais sous ton trône lors du déluge. Et tu es encore sous ton trône, Seigneur. Entends la prière des uns et des autres. Et que, Père, nous ne nous trompons pas, Seigneur, de but. S'il te plaît. S'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Chers amis, si vous voulez me rencontrer, il n'y a aucun problème. Hein? Vous pouvez me joindre, Pasteur Sylvano, au 0696 09 47 54. Et si vous ne m'avez pas rencontré, laissez le message. Je vous ferai, l'honneur de vous répondre. Je réponds toujours. Mais si c'est tard, je répondrai. Et si je n'ai pas répondu, vous m'avez laissé un message, je n'ai pas répondu, eh bien, vous pouvez le refaire. Hein? Oh, tant de personnes qu'on a à s'en occuper des moments, c'est la faute à personne. Alors, je vous dis encore, comprenez cela. Crise dans ta vie, révolution dans ton cœur. Crise dans ton cœur, révolution dans ta vie. L'apôtre Paul a fait l'expérience. Il a été un homme qui pouvait dire « Je suis le dernier des apôtres parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Peux-tu te voir toujours petit, mon ami? C'est là ta grandeur. C'est là ta grandeur. Comprends ceci et accepte. Oui. Nous répétons, cette semaine, de jeudi à samedi, il y a quelque chose de bon autour du pont de Chêne. Eh bien, il y a quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. La bonne nouvelle. Oui, là où tu peux t'y rendre, eh bien, vas-y, vas-y. L'annonce sera faite encore une fois. Alors, comprends cela et profites-en, profites-en, profites-en. Que Dieu te bénisse. Seigneur, oui, merci, merci, merci encore pour notre jeunesse. Oui, Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes la réflexion. Là où un certain nombre sont penchés sur, Seigneur, leurs examens. Oui, tous ces jours-ci, nous te demandons grâce pour eux. Amen. Aujourd'hui et demain et après-demain. Oui, Seigneur, nous te demandons, Père Saint, la concentration pour nos enfants dans leurs études. Nous réclamons notre jeunesse pour Jésus. Alléluia. Alléluia, notre Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.
La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne vous invite à 4 jours d'évangélisation du 19 au 22 juin 2025. Au programme, louanges, témoignages, prières, Jésus-Christ, l'homme qu'il te faut, avec comme orateur Jude Micard. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne donc est située près du snack Élysée. Un numéro de téléphone à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, le 0596 60 30 82, 0596 60 30 82. Jésus-Christ, c'est l'homme qu'il te faut.